Bonjour, bonjour, me voilà pour ce J10. Ce matin, je ne suis pas au bord de la rivière. Je suis retournée à certaines fois où je vous ai fait des vidéos au début. Vous avez vu, la nature, elle a beaucoup changé. Cette capsule vidéo va être courte, un peu spéciale. En plus, je suis en train de marcher. Néanmoins, et c'est ce que j'aime avec cette sensation que j'ai qu'on peut tout faire, nous allons, en tout cas je vais continuer à marcher, mais m'installer dans cet état de relaxation et de détente. Ça veut dire, est-ce que je suis en train de ressentir la chose suivante? Ça veut dire que mon corps physique va continuer à marcher et juste à côté de moi, mon corps éthérique, qui lui va nous aider à rentrer en état de relaxation. Alors je pense que maintenant tout le monde a eu la capsule où je vous parlais de 45-0-1 et de 22-22. Donc en fait, d'un coup d'un seul, et j'ai vraiment envie de montrer notre capacité à faire les choses. Je ne sais pas où vous êtes, vous vous asseyez si vous voulez, vous vous couchez si vous voulez, vous marchez si vous voulez, vous êtes à la plage comme vous voulez. On va juste fermer les yeux 2 secondes, hop, les réouvrir et se décréter être dans l'état de relaxation la plus totale qui soit. Alors que nous marchons, alors que nous travaillons, alors que nous sommes dans nos maisons, et pour ceux qui ont la possibilité d'être assis, alors que nous sommes assis, couchés, relaxés, détendus, nous sommes profondément relaxés, profondément détendus. Nos yeux spirituels se ferment. Je ne peux pas fermer mes yeux, je marche. Nos yeux spirituels se ferment. Notre corps éthérique est juste à côté de nous. Et en fait, nous avons déjà plongé nos racines tout au fond de la terre et nous sommes sortis par le chakra coronal et nous marchons avec nous. Avec notre plus grand guide spirituel qui soit, nous-mêmes, notre M&M's. Prenez le temps de saluer intimement votre M&M's, votre moi supérieur. D'en ressentir l'amour, le désir qu'il a de vous protéger, le bonheur qu'il a de vous voir avancer, le désir de vous prendre la main à cet instant-là, que vous soyez assis, couché, en train de marcher ou de balayer vos maisons. Il a juste envie d'être avec vous. Il a juste envie de vous rappeler profondément son amour, de vous rappeler qu'il est l'instance d'amour la plus grande qui soit et qu'il vous en bénit autant que vous le recevez à chaque instant de votre vie. Recevez maintenant le sentiment de sa présence permanente, de son amour pour vous guider et vous accompagner chaque jour au travers de ces méditations. En tirant la carte d'aujourd'hui, j'ai été vraiment très surprise. Comme des fois, je vous l'ai dit, ce sont des jeux qui ont pour certains 40, 48, 76, 58. Et celui-là, il a 58 cartes. 58 cartes. J'ai vraiment pris les cartes avec vraiment une intention forte de recevoir une carte spéciale pour vous aujourd'hui. Pour partager, pour nous permettre d'avancer. Je les ai battus et rebattus. Et je suis tombée. Alors, je suis tombée sur une carte que nous avons déjà si souvent tirée. Vous la connaissez? Alors elle doit sûrement faire un écho en vous. Passez à autre chose. Reste encore le message de votre moi supérieur. Et en fait, oui, passez vraiment à cette dimension supérieure. C'est ce qu'on disait hier. Entrez résolument dans cette lumière. Alors, on ne regarde pas en arrière, mais on se fixe dans sa nature de 3D, on se fixe, on s'ancre dans la terre, mais on avance dans la lumière. Et en fait, ce n'est pas mais, c'est et on avance dans la lumière. Il ne s'agit pas de devenir des êtres éthériques, mais d'être bonjour mon éther et bonjour mon être incarné. En tant que créateur éthérique, nous avons vraiment désiré cette incarnation. Donc, le chemin que nous sommes en train de faire n'est pas de dire je n'en veux pas,
je te méprise et je ne t'aime pas. Il s'agit de dire j'avance à être à la fois cet être incarné en connaissance de mon être désincarné, de mon être éthérique ou de mon être astral. Après, ce sont des dénominations. En tout cas, de mon être tout-puissant, de mon être créateur, de celui qui va dans la lumière, dans celui qui est la lumière, de celui qui, avec l'humanité entière, a décidé de ce scénario. Plus que jamais, j'ai vraiment envie de vous dire que tout ce que nous avons vécu était un scénario. Pour ceux qui ont mon livre, regardez tous les passages sur le rêve, tous les passages sur le fait où il est dit que nous sommes juste dans un film. Quand vous regardez un film, si vous regardez un film, par exemple, il y a un homme très méchant. Je ne connais pas les noms des hommes très méchants dans les films. Ah si, mais en fait, peut-être que vous avez vu Equalizer. Et il y avait vraiment des hommes très méchants. Et puis il y avait Washington, Denzel Washington. Les hommes du film ont joué à la perfection la méchanceté. Alors évidemment, je me souviens du nom de Denzel Washington, je l'aime bien, il était super dans son rôle. Je voudrais que maintenant on éteigne la télé et qu'on ait la chance de passer dans une salle où nous avons tous les acteurs. Il m'a été enseigné que quand on quitte la salle de cinéma et qu'on a la chance de rencontrer les acteurs, on salue Denzel Washington et on dit « Oh bonjour, super, vous avez bien joué ». Mais l'acteur qui a joué à la perfection la souffrance et la douleur, on lui dit « Ah, félicitations, vous avez bien joué aussi ». Quand on prime les films à Cannes, on donne un prix pour le meilleur acteur, qu'il ait été le bon ou le méchant. Je vous dis ça pour que vous vous souveniez que vous avez été des acteurs de votre vie. Vos bourreaux ont été des acteurs de votre vie. Mais leur vraie nature, c'est pas d'être des acteurs, c'est d'être des âmes, c'est d'être des lumières. Et si peut-être vous avez pensé être un très mauvais acteur, dans le sens un très mauvais personnage, vous n'avez pas été un très mauvais acteur, mais vous avez eu à endosser un très mauvais personnage. Passez dans la salle à côté, enlevez vos habits de votre ancienne vie, de ce que vous avez été. Ne les gardez pas, ne laissez pas ces habits-là être collés à votre peau. Non, marchez dans la lumière. Le rôle que vous avez joué vous a appris des choses. Gardez les apprentissages, mais marchez dans la lumière. On a la possibilité de changer de film, de changer de rôle. Ne restez pas dans vos anciens rôles. C'est vraiment ce que cette carte veut nous dire. Ne restez pas dans vos anciens rôles. Et il vous affirme qu'avec ce que vous savez aujourd'hui, vous pouvez naviguer dans des eaux plus calmes, plus claires. Vous allez pouvoir tirer les leçons des expériences de l'ancien film. Parce que quand on a été un acteur qui a fait du mal à quelqu'un, on a vu l'autre souffrir. Et de l'autre côté, on peut analyser la souffrance qu'on en a peut-être fait vivre aux gens. On est capable d'analyser qu'on a posé des actes qui ont détruit ou fait souffrir. Et ça va vous servir maintenant. Si vous avez un tel jugement sur votre ancien scénario, ou si vous avez été amené à choisir un tel scénario. Il faut de tout pour faire un film. Je crois l'avoir dit il y a très longtemps. Quand nos profs de danse arrivent dans la salle et qu'on va interpréter le lac des cygnes, il faut le cygne blanc, il faut le cygne noir. Le cygne blanc est aussi beau que le cygne noir. Sa virtuosité pour endosser le rôle est aussi importante. Je vous répète, vous êtes des lumières. Et nous avons choisi. Vous êtes des lumières. Nous sommes des lumières. Et nous avons choisi d'interpréter des rôles très différents. Vous pouvez continuer dans vos rôles. Vous pouvez désirer changer de rôle, de film, de scénario. Et apparemment, alors que nous avons déjà vu presque 2 fois cette carte, elle revient une 3e fois pour nous dire oui, c'est bien ça. Enracinez-vous, acceptez ce que vous êtes, quittez le jugement et la critique, c'est ce qu'on a dit hier, jugement de tout, de vous, des rôles, des scénarios, de vos bourreaux, de vous, de toutes choses.
aimez les choses, et puis mettez la clé dessus, prenez votre bâton de pèlerin, et avancez résolument vers une autre vie. Laissez les regrets s'envoler encore plus. Et vraiment, ce que je ressens de vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du jugement qui s'en vient. N'ayez pas peur. Osez croire que vous pourrez vivre ça. C'est un peu comme si vous avez changé de pointure. Ne mettez pas les souliers de l'ancien temps, vous allez avoir mal aux pieds. N'ayez pas peur, vraiment, n'ayez pas peur, avancez. Osez croire que vous êtes arrivé à ce changement, à ce carrefour. J'ai une image à la tête. En France, il y a des carrefours, des ronds-points. Des fois, on rentre dans un rond-point et on ne sait pas où sortir, et puis on se met à tourner jusqu'à ce qu'on se dise « mais je vais bien sortir quelque part ». Alors, dans un rond-point, quand vous allez tourner, il y a deux choses à ne pas faire. Il ne faut pas reprendre la voie par laquelle vous êtes entré, parce que sinon vous faites marche arrière. D'abord, c'est même pas possible. Si, oui. Donc, on ne tourne pas pour revenir au point zéro, parce que ça, on connaît déjà, on a déjà expérimenté. Et ensuite, on ne tourne pas sans cesse, sans se décider à prendre une nouvelle voie. Quel que soit le changement qui peut être dans votre vie, peut-être que vous changez parce que vous devez changer d'emploi, allez-y. Et initiez le nouveau, le changement. Et dites-vous, j'ai tant d'amour dans mon cœur que mon pouvoir créateur de bonheur est là maintenant pour moi. Je suis capable de vivre le changement. J'accepte le changement et j'avance vers ce changement. Je suis capable de me créer quelque chose de nouveau. La société n'est pas mon maître. Même si elle voudrait me le dire ou me le faire croire, c'est moi qui suis maître de ma vie. Si je le sais, je le suis. Si je le vis, je le vois. Si je le pense, je le crée. Si je pense que la société est mon maître, la société est mon maître et voilà, j'obéis, je subis. Mais si je pense que je suis maître, alors je le pense, je le crois, je le vis, je le crée, je le matérialise. Faites l'effort de continuer à croire que nous pouvons y arriver. C'est le seul moyen d'y arriver. Dans votre carrefour, donc, choisissez. Choisissez la nouvelle voie avec confiance, avec constance, avec régularité, avec persévérance. Avancez est encore le message. Passez à autre chose. Prenez votre bâton de pèlerin. Avancez. Ayez confiance en vous. Ouvrez vos épaules, ouvrez votre cœur. Et sachez que vous pouvez vraiment faire toutes ces choses qui sont attendues de vous, que vous attendez de vous. Aimez et chérissez ceux qui vous ont conduit à être là aujourd'hui, à faire les choix que vous faites aujourd'hui. Aimez et chérissez-vous. Donnez-vous le droit d'être. Ouvrez-vous. Nous allons plonger, comme souvent, encore un peu plus pour laisser notre moi supérieur travailler pour nous permettre de comprendre et de faire les changements. Je vais vous laisser sortir vous-même de cet état. On va plonger ensemble. Et quand vous aurez ressenti la paix profonde à l'intérieur de vous, comme une lumière qui va poindre sous vos yeux, que vous allez ressentir votre moi supérieur vous prendre profondément dans vos bras. Et quand vous en aurez le désir, alors vous remonterez tranquillement, lentement, de votre méditation. Et vous avancerez d'un pas résolu et vous serez prêt pour écouter la méditation de ce jour à votre moment. Ensemble, on va inspirer 3 fois et se laisser glisser profondément en répétant votre chiffre sacré si vous le voulez, ou les mots que vous désirez pour aller à la rencontre de votre moi supérieur, pour le laisser travailler encore plus profondément. Et ensuite, ensemble, avec votre moi supérieur,
vous remonterez à la surface et on se retrouvera demain. On inspire, on descend ensemble et on se retrouve demain. Je vous laisse glisser. Je laisse votre moi supérieur faire le travail dont vous avez besoin à titre personnel. Et je vous dis à demain.